Bonjour chers frères et sœurs en Christ de l'église centrale de l'Assemblée de Dieu du Grand Bassin. Jésus donne le repos. Aujourd'hui 29 mars 2020, nous aurons pu être au temple pour célébrer le Seigneur par des cantiques de louange, par des cantiques d'adoration. Écouter la parole de Dieu pour édifier notre foi, pour nous préparer au retour du Christ, pour ne pas que nous soyons en deçà, nous soyons déroutés, pour ne pas que nous soyons comme les 5 jeunes vierges qui ont manqué de sagesse. Mais pour que nous soyons toujours enflammés pour le Seigneur, remplis toujours du Saint-Esprit, obéissant à la parole du Seigneur. Et sceller notre adoration en apportant nos dîmes et nos offrandes. L'événement est tel que aujourd'hui nous sommes confinés. Et je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, ce message que j'ai reçu du Seigneur. Un message qui invite le peuple de Dieu à s'élever dans la prière. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 6, le verset 1 à 8, les versets 16 à 18. Il est dit ceci au verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais le moine, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Enfin, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Chers frères et sœurs, cet évangile a été écrit par l'un des disciples de Jésus qui est devenu plus tard apôtre. Et il a écrit son évangile entre l'an 50 et l'an 60 après Jésus-Christ. Et nous présente Jésus comme le roi, le Messie roi que les Juifs attendaient. Il nous parle du royaume de Dieu, il nous parle du roi de ce royaume. Ces passages parlent des 3 actions que Dieu récompense. Et ces 3 actions sont 1. L'aumône qui s'est fait en secret
sans sonner de la trompette. La prière adressée à Dieu dans sa chambre fermée. 3. Le jeûne qui est pratiqué sans que personne ne le sache. Notre visage n'est pas défait. Nous sommes bien parfumés. Personne ne soupçonne que nous sommes en train de jeûner. À la fin de chaque acte, nous pouvons lire ce qui suit. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ou te récompensera selon d'autres, n'est-ce pas, versions. Jésus a dit que notre Père qui est dans les cieux nous récompensera si nous activons ces 3 actions dans notre vie. Cette récompense, nous dit-il, se fera aux yeux de tous. C'est vrai que les actions qui sont menées ici sont appelées à être secrètes, mais la récompense sera aux yeux de tous. Ça veut dire que nos amis et même nos ennemis la verront. Dieu nous récompensera ouvertement pour ce que nous aurons donné, pour nos prières et notre jeûne. Chers frères et sœurs, ce dimanche 29 mars 2020, nous parlerons de la prière dans le secret. Le dimanche qui va suivre, c'est-à-dire le dimanche 5 avril 2020, nous aborderons le sujet sur l'importance de la pratique du jeûne. Le jeûne qui semble malheureusement être délaissé par les frères et sœurs en ces temps de la fin. Avant de continuer dans d'autres séries d'enseignements, en cette période de confinement où en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas, pour le moment, dis-je, nous retrouver dans le temple, dans la maison de Dieu, pour adorer le Seigneur Jésus par des chants de louange et d'adoration, pour écouter la bonne parole de Dieu, afin que nous soyons édifiés dans notre foi, pour apporter au Seigneur nos dîmes et offrandes, afin de sceller notre adoration. Le dimanche 12 avril 2020, nous parlerons de l'offrande suprême, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Le thème qui va retenir notre attention ce dimanche est le suivant: la prière dans le secret. Avons-nous une vie de prière? La prière est-elle notre respiration? Savons-nous que celui qui cesse de respirer meurt? Savons-nous que celui qui manque de prier manquera de vie, de puissance pour faire face aux tempêtes, au vent et au torrent? Certains frères et sœurs me diront: pasteur, j'ai prié et rien ne semble se passer. Je voudrais dire à ces frères et sœurs que cela ne peut pas être vrai. Jésus ne peut pas mentir. Il lui est impossible de mentir. Chers frères et sœurs, si vous priez avec foi, avec détermination, sans douter, sans raisonner, vous verrez la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Il vous récompensera, il vous répondra, il apportera la bénédiction de Dieu dans vos vies. N'a-t-il pas dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 5
et 6. Aujourd'hui, bien-aimés, il convient de vous dire que dans la mesure, dans une certaine mesure, Satan a ôté la prière au sein de l'Église. C'est pourquoi l'Église, bien-aimée, est en train de perdre de sa puissance. Et il y a une pénurie d'exaucement de la prière. Des miracles sont absents, des guérisons, des conversions authentiques se font rares. La preuve, les réunions de prière sont les moins fréquentées aujourd'hui dans nos églises locales. Face à cette pénurie de puissance, des miracles, des vies de prière chez certains frères et sœurs, certains hommes de Dieu ont voulu répondre à cette préoccupation. De nombreux dirigeants aujourd'hui se servent d'artifices, d'invités d'honneur pour réveiller leur communauté, leur assemblée locale. Le réveil peut venir à travers ces serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu, mais il peut tout aussi bien répartir avec eux. Et cela pose, chers frères et sœurs, un problème. La problématique est la suivante. Comment accueillir ces hommes de Dieu que Dieu utilise pour le réveil dans nos assemblées locales et en même temps permettre aux frères et sœurs de rester réveillés par une vie de prière, une vie de sanctification après leur départ. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en cette période de confinement, j'invite les frères et sœurs de l'église centrale de l'Assemblée de Dieu de Grand Bassam, Jésus donne le repos, à prier davantage, à prier sans cesse, dans le secret, dans leurs différentes maisons, à se lever dans la prière, selon le programme que nous avons donné, que chaque jour, des 0 à 4 heures du matin, les membres du conseil, c'est-à-dire les anciens, les diacres et les diaconesses, les frères et sœurs qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, se lèvent dans la prière des 0 à 4 heures du matin pour prier en langue. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit se lèvent également dans la prière pour prier. Paul écrit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il écrit aussi ceci, persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2. La prière, chers frères et sœurs, est un pilier important dans l'Église. Et nous ne devons pas la négliger. John Wesley, un des pères du réveil du 19e siècle, a dit, il semble que Dieu n'agisse que si nous prions. Paul était un homme de prière. Il était aussi un homme rempli de puissance. Dans cette épître aux Romains, Paul déclare, persévérer dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12. Ce verset n'est pas une réalité pour de nombreux frères et sœurs dans nos églises locales. Raison pour laquelle il y a peu de manifestations de puissance dans la vie de ces frères et sœurs. Aussi est-il bon de souligner que ce n'est pas non plus la volonté de Dieu que nous qui sommes ses enfants manifestions peu de puissance alors que nous avons accès à toute sa capacité, à sa présence au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le manque de puissance vient d'un manque de prière. C'est ce qui fait que certains frères et sœurs s'écroulent devant les tempêtes, comme cette maison bâtie sur du sable.
Les apôtres de Jésus-Christ l'ont bien compris dans Actes chapitre 6, verset 4. Ils ont dit, pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Les apôtres savaient que le secret du succès reposait sur une consécration totale à la prière. Ils le savaient. Ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas négliger la prière. Ils ne devraient pas négliger donc la prière. Bien-aimé, Jésus n'a-t-il pas dit, en citant les Écritures, bien entendu, ma maison sera une maison de prière. Le mot maison ici peut être traduit par famille. Ça veut dire quoi? Jésus dit, ma famille sera une famille de prière. La famille de Dieu, c'est une famille de prière. Fais-tu partie de la famille de Dieu? La famille de Dieu est une famille de prière. Chers frères et sœurs, ne pas prier représente un échec dans tous les domaines de la vie des frères et sœurs dans nos églises locales. Et je ne voudrais pas que, chers frères et sœurs de l'église centrale de l'Assemblée de Dieu de Grand Bassam, vous fassiez partie de ces personnes qui manquent de prière dans leur vie. Celui qui ne prie pas se prive de l'aide de Dieu et ne peut pas à son tour aider les autres parce qu'il manque de puissance. La prière est la base d'une vie chrétienne réussie. Un tel frère ou une telle sœur est comme la maison bâtie sur le roc et ne s'est pas effondrée. Les torrents se sont levés, se sont abattus contre elle. Les tempêtes se sont levées, le vent a soufflé, mais cette maison ne s'est pas effondrée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Je voudrais terminer pour vous dire, chers frères et sœurs, en cette période de confinement, où toutes sortes de mesures nous invitent à éviter la contamination. Chers frères et sœurs, l'heure est à la prière. Levons-nous ensemble dans la prière. Car si nous faisons partie de la famille de Dieu, qui est une famille de prière, alors ne négligeons pas la prière. Et Dieu nous récompensera ouvertement pour avoir prié en cette période. La prière va dégager une puissance pour apporter la solution à cette pandémie. Malgré le confinement dans nos maisons, sachons que le Dieu que nous servons écoute la prière. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous encourager à observer toutes les recommandations qui ont été faites par le gouvernement, par les responsables nationaux de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, notre président, le docteur Dabré Somoré, et son équipe à observer les recommandations. Pendant que nous observons ces recommandations, alors que nous sommes confinés dans nos maisons, restons, n'est-ce pas, dans le secret de la prière. Continuons de prier. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, parlons en langue, prions en langue, adressons des prières à Dieu, car il est le Dieu qui exauce la prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour vous donner l'exemple, en tant que votre berger,
Voilà. Dans mon confinement, je suis les recommandations. Voilà. Donc voilà mon cache. Cache-nez. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Et je viens au bureau. J'aimerais quand. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Restez confinés, mais restez à genoux en prière. Méditez la parole de Dieu. N'oubliez pas de faire parvenir vos offrandes et vos dîmes dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au-dessus des pandémies, tu es Dieu, au-dessus de tout. Tu es Dieu, au-dessus de tout, au-dessus des maladies, au-dessus des endémies, au-dessus des pandémies, au-dessus du Covid-19. Tu es Seigneur au-dessus de tout et ta fidélité dure à jamais.